on les a tout simplement tapés. Salut à tous les Koweït, on se retrouve pour le débrief de ce match entre l'Olympique de Marseille et Lyon. Victoire 3-0 de nos Marseillais. Avant qu'on commence, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live. J'ai commenté le match pour vous. Et avant qu'on commence ce débrief, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire un petit commentaire de ce que vous avez pensé de cette rencontre pour le référencement. L'Olympique de Marseille s'est imposé 3-0. On va parler d'un Aubameyang qui a été monstrueux, d'un Vitinha qui a été vraiment crucial également. Et on va commencer par parler d'abord du forfait de Klose à la dernière minute pour une fièvre. Tout simplement, il avait de la fièvre de Jonathan Klose. Il a donc été... il devait être forfait. Il est rentré finalement sur le terrain. Ça, c'était assez bizarre pour le coup. Voilà, Klose qui est finalement rentré sur le terrain. On a eu tout d'abord l'information qu'il était forfait. Ensuite, Kondogbia qui était en tribune également. On va parler du coup de l'ouverture du score avec cette récupération d'Harit. Harit qui a fait un très très bon match lui aussi. La passe d'Harit pour Aubameyang et Aubameyang qui centre pour Vitinha avec une superbe accélération sur le côté gauche. Centre et 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Quatrième passe décisive d'Aubameyang en Ligue 1 à ce moment-là. Ensuite... la cinquième passe D d'Aubameyang, un travail sur le côté gauche avec un centre et une tête de Murillo. 2-0 pour l'Olympique de Marseille à ce moment-là. On est du coup à la combienième minute? On était à la 25e minute de ce match. Et ensuite le but de Pierre-Emerick Aubameyang sur une récupération de Vitinha qui a été buteur et passeur décisif. Vitinha 3-0, récupération de Vitinha, le centre vers, la frappe de Vitinha, ça a été contré, ça revient. Le centre ensuite pour Aubameyang qui n'a plus qu'à finir. Et 3-0 pour l'Olympique de Marseille, incroyable, quelle victoire. On aurait pu en mettre plus, mais il y a eu quand même un Anthony Lopez qui a été quand même assez bon du côté des Lyonnais. Et même s'il en prend 3 aujourd'hui quand même. Et l'OM qui déroule, ça fait plaisir. Et on a vu que ce 3-5-2 de Gattuso a très très bien marché. Aligner Aubameyang et Vitinha, ça a été autant très très nul la dernière fois qu'on l'a fait. Mais je crois que c'était sous Marcelino qu'on l'avait fait. Mais là aujourd'hui ça a été monstrueux. Ça a été monstrueux, les deux ont su se trouver d'une manière incroyable. Et commençons par parler de Pierre-Emerick Aubameyang. Son match ce soir est à montrer dans toutes les écoles de football professionnel. Quel match de notre numéro 9, quel match de monsieur Pierre-Emerick Aubameyang. Un match d'Aubameyang Prime tout simplement, incroyable. Un but, 2 passes décisives. Il a été fantastique tout simplement aujourd'hui. Il a touché je crois, 30 ballons si je me souviens bien. Une trentaine voire quarantaine de ballons. Il est sorti à la 70e minute parce qu'il était quand même accroché. On ne voulait pas prendre de risques pour la suite. Et on va aller voir le classement juste après, les statistiques juste après. Je vais vous dire mes tops et mes flops juste après. Mais Aubameyang a été incroyable. Incroyable dans ses appels de balles, incroyable dans ses transmissions. Incroyable dans sa manière de garder le ballon. Dans ses éliminations. C'est vraiment incroyable. Vitinha pareil. Vitinha qui marque un but aujourd'hui. Un but, une passe décisive. Il était pas loin du doublé, mais ça a été refusé pour une main. Mais voilà, quel match de Vitinha aussi. Un but, une passe décisive. Il a été fantastique Vitinha. C'est le Vitinha qu'on veut voir toute la saison et c'est le Aubameyang qu'on veut voir toute la saison. Enfin, régulier comme ça en tout cas. Et on va voir du coup les statistiques avec un 48% pour l'Olympique de Marseille, 52% pour les Lyonnais, 12 tirs pour l'OM, 6 tirs seulement pour les Lyonnais, 5 tirs cadrés pour l'Olympique de Marseille, 1 tir cadré pour les Lyonnais, 48% de possession pour l'OM, 52% pour les Lyonnais. Et voilà, vous voyez... maintenant, on va aller voir le classement, tout simplement, le classement de Ligue 1. Alors, est-ce qu'il va s'afficher? Oui, il est là, le classement de Ligue 1, tout simplement, avec l'Olympique de Marseille, qui est tout simplement à la 8e place de ce classement de Ligue 1. On va remonter un petit peu dans ce classement. L'OM est à la 8e place avec 20 points. Et Lyon qui est toujours 18e avec 7 points. 7 points pour les Lyonnais, seulement 18e. On va parler des tops et des flops maintenant. En top, j'ai tout simplement décidé de mettre Vitinha, évidemment. Aubameyang évidemment. Murillo, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Gigot. Mbemba. Il y a beaucoup de top pour moi. Vitinha, Aubameyang, Murillo. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire ouais tu vas fort avec Mbemba, Gigot. Mais ils ont fait un bon match en charnière centrale. Ils n'ont pas eu trop de problèmes dans cette charnière centrale. Et peut-être que je mettrai Amin Harit parce qu'il a fait un bon match aussi. Flop. Il n'y a pas eu vraiment de flop du côté de l'OM. Hein. Il y a eu quelques erreurs de Balerdi, mais je sais pas si ça suffit pour mettre en flop, parce qu'après sinon il a su bien gérer quand même un petit peu cette défense. Mais Lacazette en flop, Cherki du côté des Lyonnais. Après voilà. Il y a eu une très bonne entrée aussi de Bilal Nadir qui m'a beaucoup plu, qui a tout simplement marqué
qui n'a pas marqué, pardon, qui a tiré sur le poteau, mais qui a failli marquer. Il a fait une bonne entrée, des différences, et il a tiré sur le poteau. Dommage, ça aurait pu être le ballon du 4-0 pour nous. Dommage pour lui et dommage pour nous. C'était pour son 4e match de Ligue 1, il me semble, Bilal Nagir. Et dédicace évidemment à Samuel pour ses dons aujourd'hui et pour son sub. Merci à lui, Samuel, qui a fait des dons incroyables. Voilà, j'avais oublié de le dire, mais dédicace à toi, frérot. Merci à toi. Et merci à tous ceux qui ont été présents sur le live. Je crois que je vais m'arrêter là dans ce débrief. C'était vraiment un match exceptionnel de nos Marseillais. On s'impose 3-0. On a déroulé cette équipe et on se relance. On se relance. On est maintenant à 7 points. 7 points de la 3e place. On est à 7 points de Monaco. On avait une journée de retard, on l'a rattrapé. Et on se retrouvera dimanche évidemment pour Lorient-Marseille. Si on gagne dimanche, sans compter le match de Monaco, on sera du coup à la 5e place. L'OM remonte les amis, c'est historique. C'est pas historique, mais l'OM remonte, c'est incroyable et ça fait plaisir. Et l'OM s'impose. Et allez l'OM, c'était Kobe, ciao ciao.